messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Les fidèles chrétiens catholiques ont célébré l'Assomption ce samedi, une fête qui marque la commémoration de la gloire de la Vierge Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre à Fria. Les fidèles catholiques l'ont célébré dans la plus grande joie. C'est un compte rendu signé Makamara. Chaque 15 août, les fidèles chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption qui signifie élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. À cette occasion, des messes, pèlerinages, pardons, processions, bénédictions et des prières sont effectuées. Très tôt ce matin, des catholiques se sont réunis à l'église pour fêter ce moment historique dans la joie et dans la gaieté. À l'intérieur, des chants sont faits par des choristes comme ils ont déjà l'habitude de le faire pour rendre l'ambiance joyeuse. Une célébration marquée par le respect des gestes barrières. Dans la cour, des kits sont installés ça et là, puis à l'intérieur, des bavettes sont portées par des chrétiens. À sa prise de parole, le père Denis Bendia a tenu à remercier le gouvernement pour la réouverture des églises avant de s'aventurer sur l'importance de la fête. Pour lui, l'Assomption est une des grandes fêtes chrétiennes qui commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Dans ce lieu de culte où sont réunis pères, prêtres et certains responsables catholiques, la prière a été faite par ces fidèles pour rendre gloire à la Vierge Marie. Cette fête d'Assomption célébrée par des chrétiens est pour eux la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. On reste toujours à Fria pour dire qu'ils veulent faire de la préfecture une ville exemplaire en matière d'infrastructure ou en cherchant à construire des hangars dans les différents marchés. Aujourd'hui, des personnes sont en train de chercher à mettre des roues dans leurs bâtons. L'association des animateurs des 13 quartiers de Fria a été victime d'injures publiques. Ces jeunes prennent pour responsable un certain chef de quartier. Néanmoins, ils prévoient porter plainte contre l'auteur de ces injures publiques. Les explications, c'est avec Fatma Chéri Camara. Une partie du 5e hangar qui est en phase de construction dans le marché central de Fria est détruite par un groupe de personnes mal intentionnées dans la nuit de jeudi à vendredi 14 août 2020. Une situation qui suscite un sentiment de colère chez les initiateurs du projet qui se montrent déterminés à jamais à continuer leur projet pour le développement de la préfecture de Fria. Moi, c'est M. Kabassila. Je suis le président de ce réseau des jeunes animateurs de la jeunesse communale de Fria. Et comme vous l'avez vu depuis le 13 du mois passé, nous avons entamé pas mal d'activités à Fria. Rien que pour le développement de la ville de Fria. Mais nous avons constaté ce matin des écritures inciviques, égoïstes, juste pour barrer route maintenant à l'évolution de la jeunesse de Fria. Du côté des citoyens également, la colère ne se cache pas. D'aucuns pensent que ce acte est purement inhumain. Évolution, Fria développement, il faut le marché. Dossier bir mati ma marché na a marché le propre, Fria bir mbara le propre. Maintenant, nous faisons décision dans ton gouffre son. Narandira bara raba, ala sarifima. Mais mouma a fait toujours mouma à tout mané. Mouna à tout mané. Mais à Kanye naran na fender, mouna a colon groupe ndé na marché fibé. Et moi ma dit évolution arabe. Parce que tambara sa politique iré. Du groupe narandiki. Mouna objectif naran follow mouma damma. Mouma damma fait où? Mouni kelbe fait bête na passé allez ma président na ramasser niki. Mou fa fait bousserie na. Choqué par cette attitude incivique, ce citoyen sollicite l'implication des autorités dans cette affaire. Ce que je viens de voir ce matin-là écrit sur les murs, ça dépasse le bon. C'est inhumain, ce n'est pas humain. Quelque part, il y a un vieux adage qui dit que même si on n'aime pas un chien, mais il faut reconnaître que ses dents sont blanches. Moi, je crois que ce que ces jeunes-là sont en train de faire, c'est une très bonne chose dans la mesure où ils sont vraiment en train d'arranger, de rendre propre notre marché. Parce que tout Fria achète à manger ici. Moi, je crois que quand l'environnement est sain, il n'y a pas de problème. Mais si des gens trouvent autrement pour mettre
des idées dans la tête pour venir faire des sabotages, c'est vraiment inhumain. Interrogé à propos de cet acte barbare, le maire de la commune urbaine et le bureau du marché ont préféré s'abstenir pour le moment. Santé à présent, le chef de l'État, Alpha Condé, est apparu vendredi soir à la télévision nationale pour proroger à nouveau l'état d'urgence sanitaire pour encore 30 jours. Le chef de l'État se réjouit de l'effort fourni par les citoyens ainsi que les institutions en charge de santé, mais regrette néanmoins que les citoyens ne portent pas les bavettes et que certaines préfectures du pays sont à nouveau touchées par la pandémie. On écoute le président de la République. À la population guinéenne qui paye le prix fort de cette pandémie, j'exprime tous mes encouragements pour la grande résilience dont elle fait preuve. Je suis conscient que chacune des mesures prises pour freiner la prolongation de la maladie dans notre pays a un impact sur votre quotidien. Mais elles sont nécessaires pour inverser durablement la dynamique de contamination et nous permettre de sortir rapidement de cette crise. Chers compatriotes, je me réjouis de la discipline globalement observée au regard des mesures édictées par le gouvernement. Toutefois, à mon grand regret, je constate que depuis quelques semaines, les efforts de lutte contre le virus se confrontent à un relâchement coupable de ces mesures. En particulier, le port du masque est négligé par une frange de plus en plus importante de la population. De même, l'installation des barrages filtrants et la surveillance des axes routiers ne parviennent pas à rompre la propagation de l'épidémie à l'intérieur du pays. Et plusieurs préfectures ont déjà malheureusement enregistré leur premier cas de Covid-19. Restons toujours avec le président Alpha Condé et puisqu'on parle de la Covid-19, le président parle de la formation d'un front pour vaincre la pandémie. Il dicte également quelques mesures pour éviter la propagation de la pandémie et néanmoins le professeur Alpha Condé invite l'Agence nationale de la sécurité sanitaire à procéder à des tests sur les cas de décès. On écoute à nouveau Alpha Condé. Un front commun est nécessaire pour faire respecter les mesures restrictives en vigueur dans le but de réduire la circulation du virus au sein de la communauté. C'est cela qui peut garantir une reprise rapide de nos activités sociales, économiques, scolaires, religieuses, administratives, sportives, professionnelles, culturelles. En d'autres termes, assurer un retour à une vie normale. Chers compatriotes, en ayant pris toute la mesure de la situation, et après avoir recueilli les avis motivés des experts, le dispositif ci-après entre en vigueur. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à compter de ce jour sur toute l'étendue du territoire national. La reprise des vols commerciaux internationaux est conditionnée au respect strict des mesures sanitaires en vigueur sous réserve de réciprocité. Le couvre-feu est ramené de 0h à 4h du matin pour la zone du Grand Conakry, c'est-à-dire Conakry, Koya, de Breka, et reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Le port du masque est toujours obligatoire, tant en public qu'à la maison. Toutes les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. Enfin, je demande à l'ANS de faire des tests pour tous les cas de décès, que ce soit dans les hôpitaux ou à domicile dans le Grand Conakry. Je compte sur vous tous. Que Dieu bénisse la Guinée. Politique à présent dans ce bulletin d'information. Les Guinéens sont appelés aux urnes le 18 octobre prochain pour élire leur président de la République, Mamadou Sylla. Pour Mamadou Sylla, pour battre le président sortant, l'opposition doit impérativement se réunir au sein d'un seul bloc. Le président de l'Union démocratique de Guinée tente de promouvoir l'idée d'une seule candidature de l'opposition. Il a rencontré le leader du Parti démocratique conservateur PDC au sein
siège de celui-ci. Interrogé à l'issue de ce tête-à-tête qui s'est tenu à huis clos, Mamadou Sylla a indiqué qu'en tant que chef de file de l'opposition, il est de son devoir d'inviter toute personne à avoir une même vision que lui en tant que chef de file de l'opposition. Politique également dans ce bulletin d'information, la Cour constitutionnelle vient de faire sauter le verrou au parrainage exigé par l'article 42 de la nouvelle constitution pour être candidat à l'élection présidentielle. Saisie par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la gardienne de la constitution guinéenne constate que la condition justifiée le parrainage des électeurs déterminée par le code électoral est objectivement inapplicable. De ce fait, la condition justification de parrainage des électeurs est suspendue pour le scrutin prévu le 18 octobre prochain. L'arrêt rendu le 13 août dernier indique que par contre toutes les autres conditions déterminées par les dispositions de l'article 42 de la Constitution s'appliquent au scrutin prochain prévu le 18 octobre. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est donc l'essentiel de ce bulletin d'information réalisé par la rédaction de Fria TV, cadré par Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. Merci à Bambo Kourma, merci à Djibril Kamara, merci à Bakar Keita, merci à Ma Kamara, merci également à vous, valeureux téléspectateurs de Fria TV. Restez scotchés au programme de notre télévision. On continue, à très bientôt. Au revoir.